Tous les messages radio qui figurent dans le dossier devaient provenir, d'après le service concerné, de l'autre côté de la frontière Est. Une information vient en plus de nous être transmise par nos collègues suisses. Au cours des derniers jours, 2 camions transportant chacun 15 tonnes de médicaments ont disparu. Ils étaient partis de Zurich et devaient traverser toute l'Autriche pour se rendre en Hongrie. Ils ne sont jamais arrivés à destination, malheureusement. Ils ont franchi la frontière hongroise, mais depuis, on n'a plus aucune trace d'eux. Les 2 chauffeurs sont portés disparus. La police suisse nous a fourni leur signalement. La valeur au marché noir des camions et de leur chargement s'élève pour chacun d'eux à environ 20 millions. Mais quel est le rapport avec nous? Tous les chauffeurs sont obligés de respecter une pause de 8 heures toutes les 8 heures, ce qui veut dire qu'ils ont dû passer la nuit sur un parking en Autriche. Vous voulez dire qu'on les y aurait repérés et qu'après ça, on les aurait suivis? Exactement. Si jamais vous obtenez la moindre information, transmettez-la aussitôt à nos collègues qui s'occupent des vols. Ah, c'est sûrement un coup du crime organisé, à mon avis. Baran, Bukowski, grouillez-vous. Le chauffeur est là. Bukowski. Pardonnez-moi pour mon retard.
Mais il y a un bus qui m'a filé sous le nez. Et de l'arrêt jusqu'ici, à pied, ça fait un sacré trajet. Quand tu auras fait ce voyage, tu auras de quoi t'acheter une voiture. Je veux pas m'acheter de voiture. Et ce fric, j'en ai besoin pour des choses plus urgentes. T'en fais pas, tu feras bientôt un autre voyage pour nous. Il y en aura encore un? Je pensais que ce serait le dernier. Ça se passe bien, alors autant que tu continues. Oui, mais j'ai déjà accepté de faire un autre boulot, monsieur Schuller. Avec nous, tu te fais pas plus de fric? Et si? Alors t'as qu'à continuer. Les papiers sont tous dans la boîte à gants. Ouais. On viendra récupérer le camion à 10 h, à l'endroit habituel, près de Budapest. Tiens, voilà la moitié de ton pognon. Tu dois refaire le plein, alors dépêche-toi. C'est le chauffeur. Tu n'as rien vu du tout, c'est clair. Tu remontes dans le camion et tu démarres tout de suite. Je marche pas dans les histoires de meurtre. Tu vas faire ce que je dis, c'est compris? J'arrête tout. Débarrassez-vous de ces deux idiots. Et remuez-vous les fesses. Il va falloir que l'un de vous conduise le camion. Je vais prévenir les secours par radio. Je voudrais un prêtre, s'il vous plaît. Père Hauer? Oui, Bonsoir. bonsoir. Son état est très critique. Il n'a toujours pas repris connaissance. Et nous n'avons même pas pu lui parler. Mais il va peut-être revenir à lui. Oui, Vous voulez vous confesser? oui. Oui, j'ai péché mon père. Et je le regrette. Ils assassinent des chauffeurs routiers. Ils volent des médicaments. Et après, ils franchissent la frontière. Schuller. Bukowski. Baran. De l'adrénaline. Une ampoule. Je t'absous de tes fautes et de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
qu'il avait repris connaissance? Brièvement, oui. Non, arrête, c'est pas vrai. Si, je te dis que c'est vrai. Faire avaler ça. Oui, absolument. Bonjour, pas monsieur. possible. Bonjour, mon père. Vous désirez? Je m'appelle Howard. Bonjour. Vous êtes curé et vous êtes venu là pour nous délivrer de nos mauvaises habitudes, c'est ça? Vous travaillez dans des conditions difficiles. Oui. Vous avez bien le droit de vous détendre une fois de temps en temps. Alors pourquoi vous êtes là? Eh bien, je vais commencer par prendre un grand café crème. J'ai très mal dormi cette nuit. Gina, s'il te plaît, un grand café crème pour le père. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment est-ce que je peux savoir quel genre de cargaison transporte un camion, si possible à l'avance? Mais c'est... même nous, on l'apprend qu'au dernier moment. Pourquoi ça vous intéresse? Quelqu'un m'a laissé entendre qu'il pourrait peut-être y avoir des agressions contre des chauffeurs de poids lourds dans les prochains jours. Des attaques à main armée, par exemple. Vous plaisantez, ça arrive régulièrement qu'un camion disparaisse avec tout son chargement. Mais vous avez peut-être des tuyaux précis? Je ne peux hélas pas vous en dire davantage. Je suis obligé de respecter le secret de la confession. Merci bien. Je peux seulement vous mettre en garde si vous courez un grave danger. Et j'ai peur qu'un certain nombre de camionneurs convoyant un certain type de cargaison ne soient effectivement en danger. Écoutez, mon père, si vous nous en dites pas plus, comment voulez-vous qu'on vous aide? Bonjour. Quoi? Ah oui, salut Brantner. Buck est déjà arrivé, il doit être quelque part dans l'hôpital. Merci. De quoi s'agit-il? Une mort par balle, le projectile n'a pas été retrouvé. Il a dû traverser le poumon. C'est également mon avis. D'après le rapport, cet homme était encore en vie en arrivant à l'hôpital. Je viens de parler au médecin de l'ambulance qui l'a transporté jusqu'ici, et d'après les témoins, il avait titubé devant un bus avant de tomber par terre. Oui, il est très possible qu'il ait parcouru un trajet assez long avant de s'écrouler. Il y a eu plusieurs cas où des gens ont survécu à des blessures identiques, mais lui, il n'a pas eu cette chance, le pauvre. Merci, au revoir. Salut Buck. Bonjour. Un café. Tu as appris des choses sur lui? Oui, il s'agit d'un certain Giergy Borowiec. Il était polonais. Sa carte de séjour n'était apparemment plus valable. Il n'était pas connu de nos services. Mais j'ai pris contact avec l'ambassade polonaise pour savoir s'il le connaissait. Il a parlé à quelqu'un avant de mourir? Oui, il y avait un prêtre auprès de lui. Je t'ai noté son adresse. Il a discuté avec des chauffeurs? Et vous? Vous le laissez tranquillement partir. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Amenez-le ici. Je veux savoir ce qu'il sait. Père Hauer? Oui? Bonjour, Brantner, police criminelle. Est-ce que ça vous ennuie que j'ai fait entrer mon chien? Non, non, il n'a qu'à rester là. J'aime beaucoup les chiens. Et comment s'appelle-t-il? Rex. Vous venez sans doute m'interroger sur l'homme qui est mort à l'hôpital. Oui. Je veux savoir s'il vous a dit des choses quand vous étiez avec Mais lui. je regrette, mais je ne peux rien vous dire. Tout ce qu'il m'a dit est protégé par le secret de la confession. Je comprends, vous avez les mains liées. Mais il faut que je mène mon enquête. Je suis désolé, mais je ne peux rien vous dire. Vous ne pouvez pas faire une petite exception? Non. Et qu'est-ce que vous feriez si, pendant une confession, vous appreniez que quelqu'un s'apprête à commettre un meurtre? Dans ce cas, le prêtre est obligé d'intervenir, mais il doit se contenter de mettre en garde celui qui court un risque. Et est-ce que vous avez mis en garde quelqu'un? J'ai seulement bavardé un peu avec quelques camionneurs, mais c'est vraiment tout ce que j'ai le droit de vous dire. Et si c'était vous qui étiez menacé? Si le fait de casser une vitre pouvait entraîner l'intervention de la police, il est certain que je n'hésiterais pas à la casser. Mais même dans ce cas-là, je n'aurais pas le droit de dire ce que j'ai appris en confession. Si vous voulez bien m'excuser, mais j'ai une messe à préparer. Très bien, merci.
Faites-moi plaisir, mon père. Cette vitre, n'oubliez surtout pas de la casser. Ah. Une dernière question. Tous ces camionneurs à qui vous avez parlé ne transportaient pas par hasard des médicaments? Au revoir, monsieur Brantner. Rends-moi un service à l'horreur. Envoie Wimmer à l'église Saint-Antoine en lui demandant de surveiller le père Auer. J'ai l'impression qu'il est au courant de quelque chose en ce qui concerne ses chauffeurs et qu'il ne va sûrement pas rester là à ne rien faire. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ah! Allez, relevez-vous. Si vous êtes bien sage, on ne vous fera aucun mal. Vous feriez mieux de l'écouter. Avancez. Salut. Alors? J'ai interrogé le chauffeur du bus et il m'a dit qu'il n'avait vu Borovietz que quand il a surgi devant le bus et qu'il arrivait de sa gauche. Rex n'a flairé aucune piste. Je trouve ça bizarre. Il est tout de même pas tombé du ciel. Oh, tu sais, il a très bien pu être éjecté d'une bagnole. Tu parles devant un arrêt de bus avec des tas de témoins. Il y a mieux, question discrétion. Enfin, on va bien voir. Il a dû sentir quelque chose. Tu sens? Borovietz s'est bien passé par là. Dans ce cas, Merde. Est-ce que t'as une lampe de poche? non. Non, mais j'ai un briquet. Eh ben, c'est déjà ça. Rex, attends. Il a trouvé quelque chose. La position du mort. Allez, pousse-toi, Rex. Je préviens les types du labo. Brantner. Et depuis quand? Le prêtre a disparu. Essaie de trouver une photo du prêtre et occupe-toi de lancer un avis de recherche. Je sais que vous avez discuté avec des chauffeurs routiers. C'est inutile d'insister. Je ne peux rien vous dire. Oh, ça m'est tout à fait égal. Je veux seulement savoir tout ce que Borovietz vous a raconté. Ne comptez pas sur moi, je ne vous dirai rien. Emmenez-le. Il finira tôt ou tard par nous dire ce qu'il sait. Ça porte malheur, hein, d'oser s'attaquer à un prêtre. Bon, on dirait bien que le deuxième a été égorgé lui aussi. Et comme pour l'autre, il n'a pas de chaussures et ne porte aucune trace de lutte, comme s'il ne s'était pas défendu.
Pareil que pour les autres. Il a une entaille dans le cou. On a dû les tuer tous les trois pendant qu'ils dormaient, ce qui expliquerait qu'il y en ait 2 qui ne portent pas de chaussures. Mais qui, à part nous, dort tout habillé? Les routiers, ils dorment dans leur cabine, et ça m'étonnerait qu'en hiver ils se déshabillent. Mais tu as sûrement raison. Salut, Hollerer, c'est Buck. Je voudrais savoir une chose. J'ai justement le dossier des camionneurs disparus sous les yeux. Voyons un peu s'il n'y en a pas un qui avait un signe distinctif. Un de ces types a un tatouage sur l'avant-bras droit. Il s'agit d'un cœur avec en dessous le prénom Nicole. Oui, c'est le numéro 2. Merci, Hollerer. Il est bien là. Au revoir. Aide-moi à remonter. Eh ben, vu l'état dans lequel sont les cadavres, je pense qu'ils ont dû tous les 3 être assassinés la semaine dernière, et si le père Hauer a mis en garde tous les chauffeurs, ça veut très certainement dire que ces types s'apprêtent à intercepter d'autres chargements. Et on a plutôt intérêt à vérifier s'il n'y a pas un camion qui transporte des médicaments en ce moment. Mais comment est-ce qu'on pourra le joindre? Oh, j'espère qu'ils se servent encore de cette bonne vieille CB. Police criminelle, je vous écoute. Oui, un instant, s'il vous plaît. C'est un chauffeur routier. Bonjour, monsieur. Brantner, police criminelle. Je n'ai pas de CB et je viens d'apprendre par un collègue qu'il fallait que je vous téléphone. D'accord. Où est-ce que vous êtes? Un peu avant Vienne. Je compte passer la nuit sur le parking ouest. Bon, écoutez-moi. Nous allons intervenir discrètement pour empêcher que vous ne soyez attaqué. Et pour essayer de coincer les agresseurs présumés. Donnez-moi le signalement précis de votre camion. La cabine est bleue. Il appartient au transport Spindler. Il est immatriculé à Bâle, en Suisse. Le voilà. Le type que nous venons d'avoir travaille pour un autre transporteur. 4 sociétés pharmaceutiques différentes, 4 transporteurs différents. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir quand un camion doit partir? Ou même à quoi il ressemble? Ils doivent sûrement avoir un informateur. Dis-moi, pour un chargement d'une telle valeur, ils prennent sûrement une assurance spéciale, non? Alors peut-être que leur informateur travaille dans les assurances. Ouais, ça va, j'ai compris. Je vais m'occuper de ça. Merci. Allez, viens. Un des types vient de descendre et se dirige vers le camion. Le deuxième est resté dans la bagnole. Parfait, on va intervenir. Ça va pas, tu vas la fermer. J'aimerais pouvoir dormir, mon père, oui. C'est quoi, sire? Là-bas. Vous pourrez pas aller jouer ailleurs avec votre clébard. Très bien, je vais le faire taire, moi. C'est bon, allez, tout sort, ça va. Tu vas me boucler, ça me fait. Attends un peu que je descende et que tu vas voir comment je m'appelle. Félicitations. Ça a marché, il se tire. Quel tabayonnage, je vous jure. Je vais les suivre.
interrogé le veilleur de nuit. Ce sont 2 Polonais. Ils logent là depuis 3 semaines dans une chambre double. Très franchement, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils cachent un prêtre dans leur chambre. D'après le registre de l'hôtel, ils s'appellent... c'est des noms compliqués. Wojtek Baran et Andrzej Bukowski. Tiens, regarde. Bon, tu restes en planque ici, je vais aller au bureau et je te ferai relever. Merci. De rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Tire-toi. Merci, au revoir. Bonjour. Tu tombes bien. Je viens de parler au directeur d'une des entreprises de transport. D'après ce qu'il dit, tous les transporteurs font appel à la même compagnie d'assurance. Alors, je crois que nos collègues suisses vont devoir s'occuper de cette compagnie. Mais, Buck... Tiens, salut Alex. Non, il n'y a rien de neuf. Les types n'ont pas quitté l'hôtel pour l'instant. Mais, oui, je tiens encore le coup. Je suis très touché que tu t'intéresses à ma santé. J'avais soif. Vous aurez à boire quand vous m'aurez tout dit. Ouais, 1 minute. Monsieur Sprungly? Ouais. Ah oui, et quand il part, ce camion, il appartient à quelle boîte? C'est bien, monsieur Sprungly. Oui, oui, vous aurez votre part, comme d'habitude. Merci. Baran, vous allez avoir du boulot. S'il te plaît, Alex, arrête de tourner en rond. On ne peut rien faire d'autre que d'attendre qu'il bouge. Je suis sûr que ça va marcher. Oui. J'en ai assez. Je vais retrouver Christian. Rex, on y va. Ah, au fait, Rex a chippé ce truc à la réunion d'hier. Tu crois que tu pourras leur rapporter? Bien sûr. Bravo, Rex. Très joli numéro d'adresse. Brantner. Oui, j'arrive, d'accord. Les Polonais ont quitté l'hôtel. Allez, on y va. Après tout ce qui s'est passé, les chauffeurs doivent être sur leur garde. À mon avis, il va falloir qu'on procède autrement. Il n'y a pas un type qui se balade avec un chien sur chaque parking, tu sais. Je crois quand même qu'il vaudrait mieux éviter de recommencer ça là-bas. Bon, d'accord. Dans ce cas, sur la route qui mène à la frontière, vous allez simuler un accident. Tu doubles le camion, tu le distances de quelques kilomètres et vous jetez simplement un mannequin sur la chaussée. S'il lui passe dessus, il va sûrement s'arrêter. Et vous savez ce que vous devrez faire.
Ah, voilà le prêtre. Où? Là, derrière la fenêtre, tout en haut. Oui. Écoute, va de l'autre côté pour voir combien ils sont à l'intérieur. Je vais alerter l'unité d'intervention. D'accord. Oui? Je n'ai aperçu que 3 personnes pour l'instant. J'ai reconnu les 2 Polonais qu'on a déjà repérés. Il y a un autre gars. L'un des Polonais est sorti avec une arme. Je pense qu'il vaudrait mieux entrer. D'ici, c'est possible, si t'as pas peur de grimper. Bon, attends-moi, je te rejoins. Monsieur! Au secours! Tu veux bien aller t'occuper de lui? Par ici! Aidez-moi! Je vous en supplie! Vous entendez? Au secours! Oh! Ah! Allez me chercher le curé. Il va peut-être se décider à parler. Rex! Va voir ce qu'ils foutent. Halte! Police!
rendez-vous. Oh, j'ai mal. Ça suffit, Rex, lâche-le. Alexandre. C'est bien, Rex. Monsieur le curé? Monsieur le curé? Oui. Est-ce que ça va? Bon. Bon travail, Rex. Hein? À genoux et les mains derrière la tête! Vous entendez? Mettez-vous à genoux! Tu sais, heureusement que tu ne m'obéis pas toujours. Merci, Rex. Et comment tu veux que je me calme? Alors que ces policiers suisses ont le culot de raconter que c'est eux qui sont mis sous les verrous. Je te rappelle qu'on n'est pas dans un café ici. Enfin, c'est vrai, quoi. C'est nous qui les avons coincés. Ils ont seulement arrêté Sprungly, le gars qui les tuyautait. Oui. Alors tais-toi. Ces messieurs Bukowski, Baran et Schuller, ça oui, j'ai fait leur connaissance. Mais qui est ce Sprungly? C'est le type qui les informait. Et excusez-moi, d'habitude je fais pas autant de bruit que ça. C'est sûrement à cause de l'acoustique de l'église. J'ai retrouvé là-bas quelque chose qui vous appartient, je crois. Merci. Du fond du cœur. Je vous en prie. À vous aussi. Hey. Oh, mais oui, toi aussi, bien sûr que je te remercie. Oui. Au revoir. Au revoir, commissaire. Mais pourquoi je devrais me calmer? Est-ce que tu l'as lu au moins cet article? Regarde. I see heroes without fear. Time to hide in dirty cages, and then you'll see a dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. Call a good friend. Tu crois que tu pourras leur rapporter? Bien sûr. Bravo, Rex. Très joli numéro d'adresse. Brantner. Oui, j'arrive, d'accord. Les Polonais ont quitté l'hôtel. Allez, on y va. Après tout ce qui s'est passé, les chauffeurs doivent être sur leur garde. À mon avis, il va falloir qu'on procède autrement.
Il n'y a pas un type qui se balade avec un chien sur chaque parking, tu sais. Je crois quand même qu'il vaudrait mieux éviter de recommencer ça là-bas. Bon, d'accord. Dans ce cas, sur la route qui mène à la frontière, vous allez simuler un accident. Tu doubles le camion, tu le distances de quelques kilomètres et vous jetez simplement un mannequin sur la chaussée. S'il lui passe dessus, il va sûrement s'arrêter. Et vous savez ce que vous devrez faire. Ah, voilà le prêtre. Où? Là, derrière la fenêtre, tout en haut. Oui. Écoute, va de l'autre côté pour voir combien ils sont à l'intérieur. Je vais alerter l'unité d'intervention. D'accord. Bonjour. Tu tombes bien. Je viens de parler au directeur d'une des entreprises de transport. D'après ce qu'il dit, tous les transporteurs font appel à la même compagnie d'assurance. Alors, je crois que nos collègues suisses vont devoir s'occuper de cette compagnie. Mais, Buck... Tiens, salut Alex. Non, il n'y a rien de neuf. Les types n'ont pas quitté l'hôtel pour l'instant. Mais, oui, je tiens encore le coup. Je suis très touché que tu t'intéresses à ma santé. J'avais soif. Vous aurez à boire quand vous m'aurez tout dit. Ouais. 1 minute. Monsieur Sprungly? Ouais. Ah oui, et quand il part, ce camion, il appartient à quelle boîte? C'est bien, monsieur Sprungly. Oui, oui, vous aurez votre part, comme d'habitude. Merci. Baran, vous allez avoir du boulot. S'il te plaît, Alex, arrête de tourner en rond. On ne peut rien faire d'autre que d'attendre qu'il bouge. Je suis sûr que ça va marcher. Oui. J'en ai assez. Je vais retrouver Christian. Rex, on y va. Ah, au fait, Rex a chippé ce truc à la réunion d'hier. Tu crois que tu pourras leur rapporter? Bien sûr. Bravo, Rex. Très joli numéro d'adresse. Brantner. Oui, j'arrive, d'accord. Les Polonais ont quitté l'hôtel. Allez, on y va. Baran, Bukowski, grouillez-vous. Le chauffeur est là. Bukowski. Pardonnez-moi pour mon retard, mais il y a un bus qui m'a filé sous le nez. Et de l'arrêt jusqu'ici, à pied, ça fait un sacré trajet. Quand tu auras fait ce voyage, tu auras de quoi t'acheter une voiture. Je veux pas m'acheter de voiture. Ce fric, j'en ai besoin pour des choses plus urgentes. N'en fais pas, tu feras bientôt un autre voyage pour nous.
Il y en aura encore un? Je pensais que ce serait le dernier. Ça se passe bien, alors autant que tu continues. Oui, mais j'ai déjà accepté de faire un autre boulot, monsieur Schuller. Avec nous, tu te fais pas plus de fric? Si. Alors t'as qu'à continuer. Les papiers sont tous dans la boîte à gants. Ouais. On viendra récupérer le camion à 10h, à l'endroit habituel, près de Budapest. Tiens, voilà la moitié de ton pognon. Tu dois refaire le plein, alors dépêche-toi. C'est le chauffeur? Tu n'as rien vu du tout, c'est clair? Tu remontes dans le camion et tu démarres tout de suite. Je marche pas dans les histoires de meurtre. Tu vas faire ce que je dis, c'est compris? J'arrête tout. Débarrassez-vous de ces deux idiots. Et remuez-vous les fesses. Il va falloir que l'un de vous conduise le camion. Vous allez avoir du boulot. S'il te plaît, Alex, arrête de tourner en rond. On ne peut rien faire d'autre que d'attendre qu'il bouge. Je suis sûr que ça va marcher. Oui. J'en ai assez. Je vais retrouver Christian. Rex, on y va. Ah, au fait, Rex a chippé ce truc à la réunion d'hier. Tu crois que tu pourras leur rapporter? Bien sûr. Bravo, Rex. Très joli numéro d'adresse. Brantner. Oui, j'arrive, d'accord. Les Polonais ont quitté l'hôtel. Allez, on y va. Après tout ce qui s'est passé, les chauffeurs doivent être sur leur garde. À mon avis, il va falloir qu'on procède autrement. Il n'y a pas un type qui se balade avec un chien sur chaque parking, tu sais. Je crois quand même qu'il vaudrait mieux éviter de recommencer ça là-bas. Bon, d'accord. Dans ce cas, sur la route qui mène à la frontière, vous allez simuler un accident. Tu doubles le camion, tu le distances de quelques kilomètres et vous jetez simplement un mannequin sur la chaussée. S'il lui passe dessus, il va sûrement s'arrêter. Et vous savez ce que vous devrez faire.
Ah, voilà le prêtre. Où? Là. Pareil que pour les autres. Il a une entaille dans le cou. On a dû les tuer tous les trois pendant qu'ils dormaient, ce qui expliquerait qu'il y en ait deux qui ne portent pas de chaussures. Mais qui, à part nous, dort tout habillé? Les routiers. Ils dorment dans leur cabine, et ça m'étonnerait qu'en hiver ils se déshabillent. Mais tu as sûrement raison. Salut, Hollerer, c'est Buck. Je voudrais savoir une chose. J'ai justement le dossier des camionneurs disparus sous les yeux. Voyons un peu s'il n'y en a pas un qui avait un signe distinctif. Un de ces types a un tatouage sur l'avant-bras droit. Il s'agit d'un cœur avec en dessous le prénom Nicole. Oui, c'est le numéro 2. Merci, Hollerer. Il est bien là. Au revoir. Aide-moi à remonter. Eh ben, vu l'état dans lequel sont les cadavres, je pense qu'ils ont dû tous les trois être assassinés la semaine dernière, et si le père Hauer a mis en garde tous les chauffeurs, ça veut très certainement dire que ces types s'apprêtent à intercepter d'autres chargements. Et on a plutôt intérêt à vérifier s'il n'y a pas un camion qui transporte des médicaments en ce moment. Mais comment est-ce qu'on pourra le joindre? Bon, j'espère qu'ils se servent encore de cette bonne vieille CB. Police criminelle, je vous écoute. Oui, un instant, s'il vous plaît. C'est un chauffeur routier. Bonjour, monsieur. Brantner, police criminelle. Je n'ai pas de CB et je viens d'apprendre par un collègue qu'il fallait que je vous téléphone. D'accord. Où est-ce que vous êtes? Un peu avant Vienne. Je compte passer la nuit sur le parking ouest. Bon, écoutez-moi. Nous allons intervenir discrètement pour empêcher que vous ne soyez attaqué. Et pour essayer de coincer les agresseurs présumés. Donnez-moi le signalement précis de votre camion. La cabine est bleue. Il appartient au transport Spindler. Il est immatriculé à Bâle, en Suisse. Le voilà. Le type que nous venons d'avoir travaille pour un autre transporteur. 4 sociétés pharmaceutiques différentes, 4 transporteurs différents. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir quand un camion doit partir? Ou même à quoi il ressemble? Ils doivent sûrement avoir un informateur. Dis-moi, pour un chargement d'une telle valeur, ils prennent sûrement une assurance spéciale, non? Alors peut-être que leur informateur travaille dans les assurances. Ça va, j'ai compris. Je vais m'occuper de ça. Merci. Allez, viens. Pareil que pour les autres. Il a une entaille dans le cou. On a dû les tuer tous les trois pendant qu'ils dormaient, ce qui expliquerait qu'il y en ait deux qui ne portent pas de chaussures. Mais qui, à part nous, dort tout habillé? Les routiers. Ils dorment dans leur cabine, et ça m'étonnerait qu'en hiver ils se déshabillent. Mais tu as sûrement raison. Salut, Hollerer, c'est Buck. Je voudrais savoir une chose. J'ai justement le dossier des camionneurs disparus sous les yeux. Voyons un peu s'il n'y en a pas un qui avait un signe distinctif. Un de ces types a un tatouage sur l'avant-bras droit. Il s'agit d'un cœur avec en dessous le prénom Nicole. Oui, c'est le numéro 2. Merci, Hollerer. Il est bien là. Au revoir. Aide-moi à remonter. Eh ben, vu l'état dans lequel sont les cadavres, je pense qu'ils ont dû tous les trois être assassinés la semaine dernière, et si le père Hauer a mis en garde tous les chauffeurs, ça veut très certainement dire que ces types s'apprêtent à intercepter d'autres chargements. Et on a plutôt intérêt à vérifier s'il n'y a pas un camion qui transporte des médicaments en ce moment. Mais comment est-ce qu'on pourra le joindre? Bon, j'espère qu'ils se servent encore de cette bonne vieille CB. Police criminelle, je vous écoute. Oui, un instant, s'il vous plaît. C'est un chauffeur routier. Bonjour, monsieur. Brantner, police criminelle. Je
n'ai pas de CB et je viens d'apprendre par un collègue qu'il fallait que je vous téléphone. D'accord, où est-ce que vous êtes? Un peu avant Vienne. Je compte passer la nuit sur le parking ouest. Bon, écoutez-moi, nous allons intervenir discrètement pour empêcher que vous ne soyez attaqué. Et pour essayer de coincer les agresseurs présumés. Donnez-moi le signalement précis de votre camion. La cabine est bleue. Il appartient au transport Spindler. Il est immatriculé à Bâle, en Suisse. Le voilà. Le type que nous venons d'avoir travaille pour un autre transporteur. 4 sociétés pharmaceutiques différentes, 4 transporteurs différents. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir quand un camion doit partir? Ou même à quoi il ressemble? Ils doivent sûrement avoir un informateur. Dis-moi, pour un chargement d'une telle valeur, ils prennent sûrement une assurance spéciale, non? Alors peut-être que leur informateur travaille dans les assurances. Tous les messages radio qui figurent dans le dossier devaient provenir, d'après le service concerné, de l'autre côté de la frontière Est. Une information vient en plus de nous être transmise par nos collègues suisses. Au cours des derniers jours, 2 camions transportant chacun 15 tonnes de médicaments ont disparu. J'étais parti de Zurich et devais traverser toute l'Autriche pour se rendre en Hongrie. Ils ne sont jamais arrivés à destination, malheureusement. Ils ont franchi la frontière hongroise, mais depuis, on n'a plus aucune trace d'eux. Les 2 chauffeurs sont portés disparus. La police suisse nous a fourni leur signalement. La valeur au marché noir des camions et de leur chargement s'élève pour chacun d'eux à environ 20 millions. Mais quel est le rapport avec nous? Tous les chauffeurs sont obligés de respecter une pause de 8 heures toutes les 8 heures, ce qui veut dire qu'ils ont dû passer la nuit sur un parking en Autriche. Vous voulez dire qu'on les y aurait repérés et qu'après ça, on les aurait suivis? Exactement. Si jamais vous obtenez la moindre information, transmettez-la aussitôt à nos collègues qui s'occupent des vols. Monsieur! Au secours! Tu veux bien aller t'occuper de lui? Par ici! Aidez-moi! Je vous en supplie! Vous entendez? Au secours! Oh! Ah!
Allez me chercher le curé. Il va peut-être se décider à parler. Rex! Va voir ce qu'ils foutent. Halte! Police! Eh ben, vu l'état dans lequel sont les cadavres, je pense qu'ils ont dû tous les trois être assassinés la semaine dernière, et si le père Hauer a mis en garde tous les chauffeurs, ça veut très certainement dire que ces types s'apprêtent à intercepter d'autres chargements. Et on a plutôt intérêt à vérifier s'il n'y a pas un camion qui transporte des médicaments en ce moment. Mais comment est-ce qu'on pourra le joindre? Bon, j'espère qu'ils se servent encore de cette bonne vieille CB. Police criminelle, je vous écoute. Oui, un instant, s'il vous plaît. C'est un chauffeur routier. Bonjour, monsieur. Brantner, police criminelle. Je n'ai pas de CB et je viens d'apprendre par un collègue qu'il fallait que je vous téléphone. D'accord, où est-ce que vous êtes? Un peu avant Vienne. Je compte passer la nuit sur le parking ouest. Bon, écoutez-moi, nous allons intervenir discrètement pour empêcher que vous ne soyez attaqué. Et pour essayer de coincer les agresseurs présumés. Donnez-moi le signalement précis de votre camion. La cabine est bleue. Il appartient au transport Spindler. Il est immatriculé à Bâle, en Suisse. Le voilà. Le type que nous venons d'avoir travaille pour un autre transporteur. 4 sociétés pharmaceutiques différentes, 4 transporteurs différents. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir quand un camion doit partir? Ou même à quoi il ressemble? Ils doivent sûrement avoir un informateur. Dis-moi, pour un chargement d'une telle valeur, ils prennent sûrement une assurance spéciale, non? Alors peut-être que leur informateur travaille dans les assurances? Ça va, j'ai compris. Je vais m'occuper de ça. Merci. Allez, viens. Un des types vient de descendre et se dirige vers le camion. Le deuxième est resté dans la bagnole. Parfait, on va intervenir.